Alors, bonsoir, bonsoir, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Dites-moi un petit peu. Voilà, je suis là pour ce 39e live. Je vais essayer de parler tout doucement. J'ai une laryngite, donc j'ai plus beaucoup de voix. J'ai gardé le silence toute la journée. Et voilà, je parle seulement maintenant. Il faut que je parle vraiment tout doucement pour pas tousser. Donc on va faire avec les moyens du bord. Et je vais essayer vraiment de parler tout doucement. Pour pouvoir vous transmettre quand même quelques aspects par rapport à ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Voilà, bon, je commence à tousser. Voilà, je vais faire de mon mieux. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous transmettre et parler avec vous de voilà, faire seulement ce qui nous fait du bien. Et c'est le titre du live. Donc, j'ai pris quelques notes, je regarde. Donc, avec les changements actuels, j'ai vraiment l'impression que on va être vraiment appelé à prendre soin de nous de plus en plus, à prendre soin de notre énergie avec voilà, toutes les différentes vagues énergétiques qu'on reçoit et les changements que ça provoque au niveau structurel, dans notre corps physique, dans tous nos corps énergétiques. Donc ouais, j'ai l'impression que ça va être vraiment pardon, très très important de prendre vraiment soin de notre énergie au quotidien. Et pour ça, ça va demander de faire des choix. C'est ça qui m'est venu aujourd'hui. Et ça va être important de choisir là où on met notre énergie et là où en fait on coupe, on ferme et on ne met pas notre énergie dans certaines choses. Donc ça va être de choisir vraiment avec soin et lucidité, j'ai envie de dire, où mettre notre énergie et comment on va prendre soin de nous. Et donc effectivement, pour garder ce qui va nous mettre en joie, pour garder des belles vibrations, pour garder une énergie haute, pour pouvoir continuer à avancer, à faire des choses, à passer à l'action, eh bien, garder de belles vibrations, eh bien, il va falloir, à mon avis, c'est ce que je ressens, faire des choix. Et donc, ça va passer par des décisions importantes, enfin, oui, qui peuvent être importantes, sur certaines choses qu'on va peut-être arrêter de faire. Donc par exemple, par rapport à des activités qu'on n'aime pas du tout, qui nous prennent notre énergie, qui nous font baisser en énergie. Et là, ça va être de dire, ok, c'est ok, j'aime pas faire ça. Puis d'ailleurs, peut-être c'est pas ma zone non plus ma zone de prédilection. Je suis pas forcément non plus très douée pour ça. Ou eh bien, je vais arrêter de faire cette activité et puis je vais l'enlever. Et peut-être que pour certains cas, on va pouvoir, d'autres personnes vont le faire à notre place. Par exemple, on peut déléguer certaines choses. Ou alors, on va pouvoir se faire aider pour d'autres choses et puis ne pas faire tout nous-mêmes, tout toute seule. Et donc, je pense par exemple, typiquement, oui, aller faire des courses au supermarché. Donc, quand on peut aller voilà, chez des producteurs locaux ou au marché et puis en profiter, discuter, puis que ça nous fasse du bien avec voilà, le plaisir de choisir ce qu'on va acheter pour nourrir notre corps, etc. Ça peut nous faire du bien. Mais si c'est pour, par exemple, faire les courses au supermarché, bon voilà, c'est probable que ça ne nous fasse pas du bien et que ça nous fasse baisser en énergie. Et puis même, oui, effectivement, c'est pas des lieux, voilà, il y a des égrégores, c'est pas des lieux où il y a de belles énergies. Donc là, pourquoi pas se dire, écoute, en fait, je vais arrêter de faire ça et puis je vais faire un drive où je vais me faire livrer et puis c'est ok. Et en fait, c'est des choix qui, j'ai l'impression qu'il va falloir faire au quotidien pour garder seulement ce qui est important et seulement ce qui nous met en joie. Et c'est pas une question d'être égoïste ou ouais, de se dire que non, ça, je suis une personne trop bien pour le faire. Non, en fait, c'est juste une question de prendre soin de son énergie. Donc tout ça, ça va être important, voilà, de mettre de côté ces activités qu'on n'aime pas faire et qui nous font baisser,
de peut-être arrêter de les faire ou trouver un moyen de les faire autrement, ou qu'on le fasse pour nous. Et pareil, voilà, s'il y a des relations, des personnes qui nous fatiguent, et ben mettre ça de côté, et puis dire pour un moment, bah, peut-être on arrête de voir ces personnes, ou on les écoute plus pendant des heures au téléphone, on met un stop au bout de 30 minutes. Donc, mais vous voyez, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment quelque chose de très important et qui va nécessiter effectivement des décisions. Et pour toutes les choses dans la maison, j'ai noté, en fait, ce que ça me disait, c'était ne gardez plus de choses dysfonctionnelles dans votre champ vibratoire et dans votre vie. Ne gardez pas d'énergie discordante. Soyez intraitable avec votre bien-être et votre santé. Surtout si on a vocation à, voilà, à aider d'autres personnes, à accompagner d'autres humains dans ces moments de transition. Et donc là, ce qui me venait, c'est vraiment d'avoir zéro tolérance pour tout ce qui fait baisser notre vibration, zéro tolérance pour les conflits, zéro tolérance pour les relations toxiques, pour les trucs tordus, je sais pas moi, tout ce qu'il peut y avoir tordu au quotidien. Et c'est vraiment le message que j'ai reçu, c'est soyez tranchant ou tranchante et tranchez avec votre épée de lumière. Donc c'est de ne pas avoir peur voilà, de faire du mal aux autres ou peut-être d'être méchant ou je ne sais quoi ou d'être égoïste. Mais c'est vraiment se rendre compte qu'on est notre priorité, pardon, et de vraiment prendre soin de nous. Et de pouvoir faire du tri dans toutes les sphères de notre vie. Excusez-moi là, je tousse. Je vais essayer de revenir après. Pardon.